Bonjour à tous et à tous, ici c'est le général Bob le mannequin de la favela, le Don Sofa. Apparemment les chiens n'ont pas encore compris. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu un président qui a été élu, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Et on voit les chiens qui disent qu'ils vont sortir le 8. Le général vient pour prévenir les chiens. Vous savez, son excellence Alassane Dramane Ouattara a déjà dit à ses militants ou aux sympathisants de surveiller les quartiers, que les chiens risquent de passer. Tous les chiens qui vont sortir seront montés le 8. Aucun pitié, aucun sentiment. Je demande à tous les guerriers d'aller au contact à outrance. Et les chiens sont déjà prévenus. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Chaque chien qui va se mettre dans les rues, les parents vont subir la conséquence de les enfants dans les rues d'Abidjan. C'était le général de la favela, le Don Sofa. Pas de pitié. On est déjà prêt. Non, mais bidon, dis donc. Oh non. Bon, on va aller rapidement. Ce ne sera pas pour partager la vidéo. Quand on me fait ça, là, je deviens aveugle. Le testicule Dramane sera sauté tout à l'heure là. Quand on fait comme ça fait 4 jours que vous ne m'avez pas vu. Parce que beaucoup de mes mamans ivoiriens, ils m'ont appelé, Zouzou, il faut te reposer. On n'a qu'à laisser le pays dans la main de Dramane. Avant de laisser le pays dans sa main, à défaut des armes, moi je vais dire ce que j'ai à dire. Zouzou a écrit ici, Simone Eivé n'a pas toutes ses facultés selon moi. Selon moi. La dernière fois, j'ai répondu Simone Eivé, quand il a traité Soro Diom des chefs rebelles de n'importe quoi, j'ai dit maman Simone Eivé Gbagbo. Aujourd'hui, il n'y a pas maman dedans. Moi, je suis un garçon qui respecte beaucoup, surtout les femmes. Je respecte beaucoup, surtout les femmes. Mais quand tu me montres que le respect là, c'est pas ton affaire, moi je dépose le respect à côté. Aujourd'hui, il n'y a pas maman dedans. Simone Eivé n'a pas toutes ses facultés selon moi. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus. Hein. Je vais vous montrer une seule vidéo. Pour la première fois dans ma vie, moi, pour la première fois dans ma vie, candidature de quelqu'un est validée, la personne sort pour fêter. C'est la première fois dans ma vie. Quand on a accepté la candidature de quelqu'un là, et puis la personne, il fête, ne fait qu'on a validé, on a accepté. Le Cour constitutionnel des maires de Dramane Ouattara a validé la candidature de Simone Eivé Gbagbo. Pardon, il n'y a pas Gbagbo dedans parce que papa l'a laissé aussi. Simone Eivé, pour cela, elle est sortie pour danser, pour fêter. C'est la première fois dans ma vie que je vois ça. Après, quand ils ont donné le résultat, Dramane lui a donné 1%, je ne sais pas quoi là. La dame est sortie pour fêter encore. Ça fait 2 fois. On accepte la candidature de quelqu'un, il sort pour fêter. On lui donne, on va aux élections, elle n'a pas été élue, hein, elle n'a pas gagné. Dramane lui a donné 2% ou je ne sais pas quoi. Elle est sortie, elle a fêté ça. Après sa maman sort. Voici ce qu'elle a fait encore. C'est pourquoi j'ai dit que selon moi, elle n'a pas toutes ses facultés. On va écouter maman ici. Bon, je suis habitué maman, sinon c'est éveillé. Les résultats proclamés aujourd'hui ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire. 2 grandes causes expliquent la situation que nous observons. Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Depuis des mois, nous avons réclamé des réformes. Avec le sérieux pour lequel maman s'exprime ici, là, bon, maman, là, je vais enlever dedans, mais je ne peux pas, je suis habitué à ça. Avec le sérieux qu'elle parle ici, je dis qu'il y a un problème. Maman n'a pas toutes ses facultés. On valide sa candidature pour une élection où elle-même sait que la CI est bâclée, qu'elle-même sait que tout s'est verrouillé, mais elle s'en va quand même. Ça, je ne comprends pas. Et puis, non seulement elle a fêté le fait qu'ils ont accepté sa candidature. Elle a fêté le fait qu'elle n'a pas gagné l'élection, hein, mais Dramane lui a donné 2%. Elle a fêté ça. Elle vient encore s'arrêter devant nous ici, que les résultats, pour dire qu'elle va critiquer ça. Que la CI il n'était pas équitable. Mais maman, tu savais ça et puis tu es parti. Tu veux qu'on te dise quoi? Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux, Simone.
J'avais tellement de respect pour cette dame-là. Il suffit de regarder cette image-là. Vous allez comprendre que maman a un problème. Il suffit de regarder ça là. Toi, tu savais que la CI est bâclée. Une élection gagnée d'avant. C'est pourquoi permettez-moi de remercier le président Diom Soro, un homme politique digne. Je vais allumer l'opposition. Qui appelle les enfants dans la rue le 8, mais qui s'apprête à accompagner un 4e mandat. Moi, je ne suis pas un mouton. Hein. Quand vous regardez maman ici, là. Verrouillé. Premièrement, nous avons tellement la volonté populaire. 2 grandes causes expliquent la situation que nous observons. Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Mais maman, tu savais que c'était verrouillé et puis tu es parti. Celle-là, vous voulez que... Celle-là, elle a toutes ses facultés. Non, selon moi. C'est ce que j'ai écrit. Selon moi, maman Simone Eivé n'a pas toutes ses facultés. Depuis moi, je suis né de voir un candidat. C'est-à-dire, on a validé la candidature de Zouzou. Zouzou s'en a fêté pour ça. C'est-à-dire, candidature validée, elle fête. On dit, élection est finie, Zouzou, tu n'as pas gagné, mais tu as eu 1%. Zouzou fête. Après, Zouzou vient dire que oui, cette élection était bâclée, était bâillonnée, la CI était verrouillée. Mais maman, la question que la jeunesse ivoirienne te pose, selon moi, Simone a un problème mental. Mais pourquoi tu es parti? Répondez-moi au lieu d'insulter Zouzou le Gangaba. Avec ça, pourquoi elle est partie? Papa Srodom, on va parler de lui. Depuis en 2000, il est sur sa position. Bougez pas. Non, il ne va pas fléter. Il ne va pas composer avec un diable, un criminel. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, il suffit seulement de regarder Diom Soro. Il suffit de copier Diom Soro. En 2020, Diom Soro et son papa Henri Konan Bédié, ils ont mené le combat de désobéissance civile. Quand ils ont échoué là, il dit que lui, il ne reconnaît plus tout ce qui est Dramane dans l'élection dans le pays là. Il est resté sur ça. Ni législative, ni municipal. Diom Soro dit, je ne suis pas dedans. Cette année, il ne s'est même pas fatigué d'aller déposer sa candidature. En 2019, il a dit aux Ivoiriens, cette CI là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. C'est ce homme qui a dit ça. Donc je ne me reconnais pas dedans. Il n'a rien signé, il n'a rien participé à quoi que ce soit. Mais toi, Simone Eivé Gbagbo, Simone Eivé a fêté le fait qu'on a accepté sa candidature. Et la candidature de papa Laurent Gbagbo a été rejetée. Elle a fêté ça. Elle savait que la CI était bouclée, elle est partie. Et après, tu as venu dire quoi ici? Donc, selon moi, la dame a un problème mental. Elle n'a pas toutes ses facultés. Ce n'est pas injure. C'est la première fois dans ma vie que je vois quelqu'un fêter. Parce qu'on a accepté sa candidature. Je vois quelqu'un fêter. Tu n'as pas gagné l'élection. On dit que tu as eu 1%. Tu fêtes ça. Et puis après, tu viens nous dire quoi ici? Ah, maman, tu as zaï, Les résultats proclamés aujourd'hui ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire. Ah bon? 2 grandes causes expliquent la situation que nous observons. Ça va là? Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Ah bon? Depuis des mois. Et puis, nous avons... Mais il y a un problème. Nous avons un système électoral bâclé et verrouillé. Et puis toi, tu es parti. Tu t'es lancé dans ça. Tu t'attendais à quoi? Là. Veillez sur notre maman. Le problème a commencé. Il y a un problème mental ici. Selon moi. Je peux me tromper aussi, mais avec ça, les gens vont me donner raison. Avec ça, ceux qui analysent la situation, ils vont me donner la raison. Je ne parle pas des animaux. Ceux qui ont le cerveau à réfléchir et analyser la situation, ils vont me donner raison. Une forme profonde pour garantir un scrutin inclusif, transparent et crédible. Ok. Le gouvernement... Le scrutin n'était pas transparent, n'était pas crédible, n'était pas exclusif. Mais maman, tu es allé foutre quoi là-bas? Arrêtez de nous prendre comme des animaux. Nous, la jeunesse consciente de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas des animaux. Moi, j'ai fini pour vous allumer, vous tous. Les seules personnes qui sera épargnée chez moi bientôt, ça sera papa Laurent Gbagbo. Parce que j'estime que lui, il a tout donné. Il a mené des combats. Il a 80 ans.
Lui, je ne vais pas l'attaquer. Je ne vais pas l'interpeller même. Il a fait tout ce qu'il devait faire. La démocratie, multipartisme. Papa Laurent Gbagbo a tout donné ici. Je lui ai demandé d'aller s'asseoir à maman. Mais vous, les comédiens là, moi je vais vous attaquer. Je veux vous attaquer. Tout à l'heure même. Chacun est responsable. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. La jeunesse ivoirienne, nous ne sommes pas des bétails. Hein? Des incapables, des lâches. Voici les gens qui ne sont pas capables de nous donner les armes. Ah, sortez, sortez, sortez. On va sortir contre des gens qui ont Kalachnikov et des machettes. Nous, avec la main nue, ils vont nous dire. On le sait. Si vous n'êtes pas capable de payer les armes pour donner à la jeunesse, fermez vos gueules. Avec ça, vous vous apprêtez encore à aller au législatif. Et puis, on nous dit, faut pas, on va parler. J'ai mal, hein. Arrêtez pour vous, là. Maman Simon Gbagbo, moi, j'avais beaucoup de respect pour toi. Mais ici, là, tu as déçu tout le monde. Tu ne devais pas faire cette sortie-là. La première fois, je t'ai vu danser parce qu'ils ont accepté ta candidature. J'ai expliqué que la Cour constitutionnelle a bien fait son travail. Nous sommes retenus. Retenus là, mais pourquoi tu viens pleurer? Fêtez parce qu'on a accepté ta candidature. Une ancienne première dame. Eh, mon Dieu, la Côte d'Ivoire est finie. C'est tombé, c'est poto-poto. C'est glisor. Laissez payer là dans la mer de Draman. Moi, j'ai parlé, hein. Voilà, j'ai parlé. Nous a opposé une fin de non-recevoir. De sorte que cette élection s'est tenue avec un fichier électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs décédés et de radiations discutables. Mais maman dit quoi ici même? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Je ne comprends pas français. Avec ça là, toi tu es parti, tu as participé. Tu savais ce qui t'attendait. C'est pourquoi j'ai dit, hey, maman, vous savez, prison n'est pas bon, hein? Prison rend l'homme fou. Maman Simone, moi je vous jure, avec ce discours-là, j'ai compris qu'elle a un problème mental. Tu dis quand même, attends. Truffé de doublons, électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs de non-recevoir. De sorte que cette élection s'est tenue avec un fichier électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs décédés et de radiations discutables. Maman Simone, avec tout le respect, mais tu étais au courant de tout ça là. Toi, tu étais au courant de tout ça, mais tu es parti. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je demande au cadre de ces partis, vraiment, veiller sur maman, protéger-la et faire des visites approfondies parfois. Parce que je n'ai jamais vu la dame là comme ça. J'ai été choqué même d'abord par la qualité de concentration et l'image et la déception. Parce qu'ici, je n'ai jamais vu maman comme ça. Jamais. J'avais un problème. Donc veillez sur elle. Parce que tout ce qu'elle a dit, je ne vais pas vous montrer tout. J'ai dit, mais il faut que je la réponde. Selon moi, j'ai écrit sur Facebook, selon moi, elle n'a plus toutes ses facultés. Ce n'est pas injuste. Toi, tu ne peux pas fêter parce qu'on a accepté ta candidature. Tu ne peux pas fêter. Non seulement tu n'as pas gagné l'élection, on dit que tu as eu 1%, tu as fêté ça. Tu viens remettre en cause la CI de Draman. Il y a un problème. Tu savais tout ça, mais tu t'es lancé dedans. Tout à l'heure, je vous ai allumé. Voilà. Donc, le cadre de son parti là, tu sais, c'est une première dame que moi j'estime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais à partir de ces deux sorties là, il n'y a plus de respect, mais je ne vais pas l'insulter. Mais de la manière dont je la respectais, ça c'est terminé. Parce que j'ai fini par connaître l'homme. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu as beaucoup de... Quand tu finis de connaître une personne, tu te limites. Soit Salé Miama, mon petit frère, et Ismaël Traoré. Alors, on va aller approfondir maintenant. Maman Simon avec Gbagbo, vraiment, je suis désolé. Désolé pour toi. Voilà. On va aller approfondir maintenant. J'ai écrit ici, félicitations, l'opposition ivoirienne, félicitations au président Jom Kibafori Soro, un homme politique digne et constant. Alors, j'étais assis ici, dans mon coin, en train d'observer cette opposition ivoirienne. Je dis, quand je parle d'opposition, je parle de premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président. Si Gbagbo n'est pas là, ceux qui sont là. Si Tidjane Thiam n'est pas là, ceux qui sont là. C'est de eux je parle. Papa Laurent Gbagbo est concerné ni de près ni de loin de mes critiques à l'endroit de l'opposition ivoirienne. Il n'est pas dedans. Papa Laurent Gbagbo a tout donné.
multipartisme, c'est lui seul qui a mené ce combat. La démocratie, la liberté, face à un demi-dieu en Afrique de l'Ouest, Papa Félix Houphouët-Boigny. Donc Gbagbo a fait ce qu'il devait faire. Il doit aller s'asseoir, maman, manger, boire, dormir, écrire. Je suis d'accord avec ça. On va se débrouiller. J'étais ici, j'ai appris que l'opposition ivoirienne appelle encore à la jeunesse le 8. On est d'accord avec ça. Le 8. Mais en même temps, on nous dit que cette opposition s'apprête à aller aux législatives. Nous sommes des animaux, non. J'ai mes mots à dire. L'homme qui est au pouvoir là, je sais comment il est arrivé. Ou vous prenez l'exemple sur lui, ou vous laissez le pays dans sa main. C'est tout. 19 septembre 2010, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, plus de 800 morts. 2025, nous sommes à une cinquantaine de morts déjà. Par la faute d'un individu, Al-Hussein Draman, l'homme de Sendou. Alors, voici les oppositions qui n'ont pas été capables d'exiger la candidature à Draman Ouattara. Et pourtant, hier, quand Draman était dans l'opposition, il a exigé à ce qu'on mette son nom sur la liste électorale. Mr. Draman. Regardez ici très rapidement. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, à peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, exclu de la présidence, lance ses supporters dans la rue. On nous a dit en 2025 là, que Draman a gagné. Qui a lancé son supporter dans la rue? Je n'ai pas vu moi. Je n'ai pas vu. Vous comprenez? Oh, je suis en live là. Je suis en live, vous appelez là. Vous comprenez? Je n'ai pas vu. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara lance ses supporters dans la rue. Mais à peine Draman élu en 2023-2025, je vais parler, hein, le désobéissance de 2020 là, Dom Soro et son papa Henri Konan Bédié, ils ont amené le combat, ils ont échoué. Quand ils ont échoué, Dom Soro a décidé de ne plus reconnaître Draman comme président de la République. Un mandat anticonstitutionnel, législatif, municipal, il dit tant que Draman est là, lui il ne va pas participer à une élection et Papa Soro Diom est resté sur ça. Il est resté sur ça. Papa Henri Konan Bédié, on a échoué de chasser Draman. Il est dans son troisième mandat illégal. Violation de la Constitution pour un troisième. À partir de là, moi, Soro Diom, l'homme politique digne d'être ivoirien, ni législatif, ni municipal, ni quoi que ce soit, tant que Draman est au pouvoir. Il est resté sur ça là. Il n'a pas bougé. À peine Gbagbo l'aura élu en 2000, Alassane Ouattara lance son supporter dans la rue. À peine Draman élu par la CI, je ne sais pas, Cour suprême de merde là, bientôt ils vont mettre colis là, dans sa cour, il n'y a pas quelqu'un qui a lancé ses supporters dans la rue. Il n'y a que la jeunesse ivoirienne qui ont pris leur courage. Les Ivoiriens autochtones, les Ivoiriens d'origine, ceux qui sont souciés de l'avenir de leur pays et le sort de leurs parents. Nos frères de Nayo ont été exécutés, massacrés, parce qu'ils ont tout simplement dit non au 4e mandat, défendre leur pays, leur terre, pour laquelle ils ont donné au petit Djoula de Draman, que quand leurs parents sont quittés au nord pour envahir le sud, on leur a donné la terre, on dit installez-vous ici. C'est les mêmes petits Djoula qui sont nés, qui ont grandi, qui ont pris machette pour décapiter nos parents les Nayo. Alors, à défaut de donner mot d'ordre, à défaut, ici là, le message est très clair. Le message est très clair ici. Ici, très clair. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue.
il y a quelques jours. Ce que l'homme redoutait est arrivé. À peine Papa Laurent Gbagbo élu, Dramane Ouattara injecte ses animaux là dans la rue. Ses supporters. Oui, bravo, tu es Moro Puissant. En 2000. Cette année, il n'y a pas quelqu'un qui peut lancer ses supporters dans la rue. Dramane est calé. On va avancer. C'est bien beau. Moi, je vais m'adresser à la jeunesse tout à l'heure. Quand je vais rendre hommage à Pulcherik Bali. Et je ne veux pas. Parce que quand on le veut ou pas, c'est la jeunesse qui doit libérer ce pays. C'est la jeunesse qui doit libérer nos parents. Que tu le veux ou pas. C'est le travail de la jeunesse. Et nous allons faire ce boulot-là. Nous allons faire ce travail. Mais le parti de l'opposition qui dit qu'il y a une manifestation encore et encore. Et puis je les ai posé la question la dernière fois. C'est opposant là, hein, qu'on a écarté les candidatures là. Le journée de 11, il y a eu 1500 arrestations, 1500 à une seule journée. 700 sont condamnés à 3 ans. Tonton Papa Lida Kwasi est dedans là-bas. Je leur ai demandé comment on va les libérer. Étant donné Dramane, en 1999, on a arrêté 2 poulets de RDR. En octobre, en décembre, Dramane les a libérés. Moi, j'ai posé la question. On ne m'a pas répondu. Je vais demander à la jeunesse ivoirienne de se battre. C'est à nous de libérer nos frères. Et nous allons le faire. Maintenant, au moment où tu appelles les enfants des gens de descendre dans la rue, toi, tu nous dis que tu t'apprêtes à aller au législatif. On dit, il ne faut pas parler. Non, je ne suis pas un animal. Aller au législatif avec Dramane, c'est d'accompagner un 4e mandat. Oui. C'est d'accompagner son 4e mandat. Papa Djom Soro a refusé ça en 2000. Il ne reconnaît pas Dramane comme président de la République. Il ne participera pas à législative au municipal. Et puis pour dire aux animaux, là, écoutez-moi ici, il était au RDR. En 2000, même Dramane encore. Je parle de même Dramane. Candidature rejetée, présidentielle en 2000. Vous savez ce que Dramane a dit? Il dit que lui ne va pas aux législatives parce que Babo n'est pas président reconnu. Dramane dit, Babo là, moi je ne le reconnais pas. Il a été élu d'une condition calamiteuse. Donc Babo n'est pas son président. Dramane dit législative, lui il ne va pas, il a boycotté. Vous êtes des animaux. Vous avez quel intérêt à accompagner Dramane dans ça là? Législative ça là. Mais en même temps, vous nous appelez la jeunesse à sortir. Non, le match de 8 là. Hey! Premier cortège qui va faire sortir sa tête, je veux voir des responsables politiques devant. Le match de 11 là, je n'ai pas vu un seul cortège où il y avait Dano Djedje et Katina Kone, tout ce que vous connaissez, Tidjane, Tcham, machin là, je n'ai pas vu. Le 11 là, je n'ai pas vu un cortège où devant il y avait les responsables politiques de l'opposition. Moi je n'ai pas vu. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, hein. Je ne dis pas ça, mais moi je n'ai pas vu. Donc le 8 là, si on doit sortir, je demande aux responsables des partis politiques de l'opposition de prendre devant, d'être devant nous. On appelle aux Ivoiriens de sortir le 8, mais vous nous dites en même temps que vous vous préparez à aller au législatif. Vous êtes malade là? C'est quelle manière de faire la politique? Donc nous, on doit être déjà tous les jours. Chaque 5 ans, il faut déjà la jeunesse. On dit que tu n'es pas candidat. Un vrai lâche, tu n'as pas été capable d'imposer ta candidature comme Dramane l'a fait. Dramane, il a dit que lui, il ne va pas attendre octobre 2005 pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Sinon, il va amener le pays, il va mélanger la... Il a fait, on l'a mis son nom. Législative, il dit, il ne va pas. En 2000, Babo élu président, Dramane dit législative, le RDR ne va pas. Parce que nous ne reconnaissons pas Papa Laurent Gbagbo comme nos présidents. Et Dom Soro seul a fait ça en 2020, lui seul. Il dit il ne reconnaît pas Dramane. Il ne reconnaît pas Dramane. Donc pas question de participer aux législatives, aux municipales, à quoi que ce soit, tant que le criminel, le sanguinaire Dramane Ouattara est au pouvoir. C'est ça on dit un garçon. Il est resté sur ça. 9 ans en exil. Mais jamais aller se coucher. Moi, j'aimerais savoir comment on va libérer nos frères. Papa Laurent Gbagbo, je ne vais pas te voir. Hein. Aller te genouiller devant Dramane. Pardon, il faut libérer les jeunes là. Non, non, non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas voir ça. Non. Vous nous dites le 8. Ok. Mais en même temps, vous vous apprêtez à aller confirmer, légaliser le 4e mandat. Ça sert à quoi?
Dites-nous. Et si on doit sortir le 8, je veux que vous soyez devant. Et puis il faut arrêter. Hey. Papa Laurent Gbagbo, tu n'es pas dedans. Hein? Je m'adresse aux comédiens là. Toi, tu as tout donné. Et puis il faut arrêter de dire à la jeunesse de descendre dans la rue avec la main nue. Moi, je ne peux pas envoyer mes enfants aller se battre avec des gens qui ont Kalachnikov et les machettes. Et puis mes enfants, ils sont à la main vide. C'est normal qu'on nous dise. Ils vont nous dire, c'est pas normal qu'on nous dise, mais à ce moment-là, la loi de nature veut que ceux qui sont avec les armes et les machettes puissent déguer ceux qui n'ont rien dans les mains. Ou soit vous payez les armes pour nous donner, on va se bagarrer avec eux, ou soit vous nous laissez tranquilles. Vous fermez vos gueules là, vous laissez le pays dans sa main. C'est quel papa ça là? Dis à tes enfants d'aller se bagarrer avec des gens qui ont Kalachnikov et des machettes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai mal de voir cette opposition-là qu'on s'apprête à aller aux législatives. Fils de cafard, Draman, on l'a écarté en 2000. Élection présidentielle, écarté. Élection présidentielle. Ils ont écarté candidature de Draman. Draman dit lui ne participera pas aux législatives. C'est pour reconnaître, Papa Laurent Gbagbo, il dit non. Que lui, il ne reconnaît pas Gbagbo, donc le RDN n'est pas. Vous avez quel problème? Tidjan Tchame, Katina Kone, vous avez quel problème? Mais vous la même là, qui vous a poussé même à aller déposer vos candidatures? Vous voyez, Djom Soro, c'est un fils digne, c'est un homme politique digne. Restez sur sa position. En 2020, il a déposé la candidature, oui. Quand lui a eu son papa Bédié Joïchier là, de chasser Draman, 2020 là, il dit lui, il ne dépose pas. Parce que Djom Soro savait que c'est une élection gagnée d'avance. C'est une élection bâclée truquée. Il a dit que cette CI là va brûler la Côte d'Ivoire. Vous êtes partis déposer vos candidatures de merde là. Draman vous est rejeté comme des poulets. Il n'y a pas King Nini qui est sorti dedans. Et ils disent écarté, maintenant nous on s'apprête pour les législatives. Face et législatives. L'homme qui t'a pas donné pouvoir, c'est législatif, va te donner. Et dans vos bêtises, enlevez la jeunesse dedans. La diaspora, on a fait ce qu'on devait faire. La jeunesse ivoirienne, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais nous allons continuer le combat. Mais vous là, vous faites honte. Papa Djom Soro, félicitations à vous. C'est pourquoi je suis derrière l'homme là. Parce que je suis soroïste. À cause de ça, je suis soroïste. C'est à cause de ça, moi, je suis soroïste. J'aime des gens, quand ils disent non, c'est non. Quand ils disent oui, c'est oui. Moi, j'aime des personnes comme ça. C'est pourquoi je suis derrière lui là. Djom Kibafori Soro. Que la marche de 8, nous lançons. Les conférences, je n'aime même pas regarder. Draman, si tu ne fais pas bien, on va lancer le mot d'ordre. Il faut lancer le mot d'ordre. Ton testicule va aller dormir en prison. Il faut lancer, on va voir. Si tu es garçon. Il y a un gars ici, il a dit, si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. Et Katina n'a pas lancé. Je connais le barrage qui est lourd. Il dit, si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. On va voir. Le monsieur, il a dit ça ici. Je crois qu'il a supprimé sa vidéo même là. Il a dit ça. Kolo, kolo, fa, fa. Il dit, si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer le mot d'ordre, on va voir. Le monsieur là, il a dit ça ici. Katina ne peut pas donner. Katina, il n'a pas qu'à de donner le mot d'ordre. Attendez, je crois qu'il supprimé sa vidéo de merde là. Non, ça doit être ici. Attendez, vous allez voir. Le monsieur, voilà ça ici. Voilà ça, écoutez. Il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. Katina est garçon. Katina est garçon. Il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser. Je suis un homme politique. Je suis pas un plaisantin. Si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer son mot d'ordre. C'est pas fini. Si Katina est garçon, il n'a qu'à donner mot d'ordre. Si Tidjan Tchame est garçon, il n'a qu'à donner mot. Il ne peut pas donner. Et pourtant, à l'époque là, bravo Tché Moro Puissant, Al-Hussein Draman Ouattara. Je n'aime pas sa tête. Je le déteste. Mais à son temps, voilà ça ici. À peine Laurent Gbagbo élu. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours... C'est pas fini. Je n'aime pas Ouattara, mais c'est ça un homme, un garçon. Oui, Draman c'est un garçon. Il a niqué tout un peuple depuis 1992. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'affronter.
Si Katina est garçon, il n'a qu'à donner mot d'ordre, on va voir. Katina ne peut pas donner. Mais à peine Laurent Gbagbo élu en 2000, Dramane Ouattara, un Tchédéfari, il a lancé ses supporters dans la rue. Lui, il n'a pas le temps à perdre. Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître ici ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo a signé en 2004. Ado, il est fort. Il a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Il dit, Zouzou va dire à Gbagbo, désormais je suis ivoirien. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Papa Laurent Gbagbo est sorti, il a mis son nom avant octobre 2005. Qui dit mieux? C'est pas ces conneries de plaisantins là. Ils sont en train de dire nos frères. Il y a plus de 2000 jeunes qui sont en prison. Vous êtes assis là. Vous racontez vos sales vies. Et vous nous dites que vous êtes prêts encore à légitimer, à confirmer ces 4 mandats là en participant à un législatif. Mon frère, tu n'as pas été capable de racheter le pouvoir. Cette députation, tu vas aller prendre. Tu es maudit ou quoi? On va se dire la vérité. Moi, je ne vais pas m'éteindre. On est là pour le combat de libération de nos parents de la Côte d'Ivoire. On est là dans un combat de libérer la Côte d'Ivoire, mais pas dans un combat de la plaisanterie. Je ne suis pas dans un combat de la plaisanterie. Non, Dramane n'est pas plaisanté à l'époque. Moi, j'étais avec lui. C'est-à-dire, toi, les présidentielles, on t'écarte, et puis tu ouvres ta gueule là, que toi, tu vas participer aux législatives. Hey, en 2000, on a écarté la candidature de Dramane. Il dit législative, lui, il ne va pas. Parce qu'il ne reconnaît pas Gbagbo. Il dit, Dramane dit, législative, le RDN ne participera pas pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. C'est ce que Dramane a dit. Vous avez quel problème ici? En 2000, à peine Gbagbo élu, Dramane lance ses supporters dans la rue pour aller brûler Abidjan. On a tout brûlé, j'ai la vidéo ici. Non, Alassane Tchelebe, c'est un homme. Moi, je n'aime pas sa tête. Alassane et ses animaux-là, je ne les aime pas. Mais c'est un Woody, c'est un garçon. Il faut reconnaître ça. Il a dit, ils ont écarté ma candidature à l'élection présidentielle de 2000. Législative, le RDN ne participera pas. Nous n'allons pas légitimer le braquage de pouvoir de Laurent Gbagbo. Vous avez quel problème? Vous partez légitimer un 4e mandat anticonstitutionnel et en même temps, vous nous demandez de descendre de la rue. La jeunesse ivoirienne me dit de vous dire, les lâches. La jeunesse ivoirienne m'ont écrit, il dit, il faut dire à Katina Kone, à Bredoumi, à Tidjanta, il faut les dire. Nous, on est prêts pour descendre dans la rue, pour se battre, pour libérer nos pays. Mais attention, mais il ne peut pas continuer de nous envoyer. On va aller se bagarrer avec des gens qui ont Kalachnikov et des machettes. Pendant cette année, on n'a rien. Il faut leur dire que nous, on ne veut plus ça. Voici ce que la jeunesse m'a dit de vous dire. Vous ne pouvez pas continuer de nous envoyer se bagarrer avec quelqu'un qui a Kalachnikov et le machette. Et pendant ce temps, nous, on n'a rien dans nos mains. Non, vous êtes lâches. Dramane a payé les armes pour nous donner hier. Ou vous payez les armes pour nous donner, on va se battre pour libérer la Côte d'Ivoire. Ou vous fermez vos gueules. La jeunesse ivoirienne ne sont plus prêts. On a plus de 2000 arrestations en prison. Ils veulent savoir comment on va les libérer. Honte à vous. Honte à vous. C'est une insulte même à l'endroit des Ivoiriens. C'est-à-dire vous convoquez une marche le 8. En même temps, vous nous dites que vous vous apprêtez à légitimer le 4e mandat. Mais pourquoi on doit aller mourir? Dites-nous. Pourquoi on doit aller mourir maintenant? Parce que quand tu dois combattre, tu dois te battre avec quelqu'un qui a Kalachnikov, qui a machette, tu te vas à la mort. Toi, tu n'as rien. C'est pour aller mourir. Quand tu dis à quelqu'un, va te battre avec quelqu'un qui a Kalachnikov et le machette, et que la personne n'a rien, c'est comme tu lui as dit d'aller mourir. Bon, on est prêt à mourir pour libérer nos pays dans telles conditions. Mais en même temps, vous ne devez pas légitimer le 4e mandat. Dramane ne l'a pas fait, Papa Soro Diom ne l'a pas fait. Soro Diom a dit à tous ses cadres, moi et mon papa Laurent Gbagbo, hey, moi je vois beaucoup des animaux qui parlent, ouais, Soro dit quoi, Soro fait quoi, les noms n'ont pas manifesté, hey, enlevez le nom de Soro dans vos gueules. Wallah Bila, à cause de papa Laurent Gbagbo, il y a des choses que moi je ne vais pas dire. Sinon en 2020 là, c'est papa Soro et papa Bédié qui ont mené le combat là, de désobéissance civile là, sans rentrer dans le détail. Ils ont échoué. Les deux là, ils ont échoué de chercher Dramane. Ils ont laissé tomber. Soro dit, on a essayé, on n'a pas pu, moi c'est fini. Je ne reconnais pas Dramane comme président. Je ne participerai à aucune élection tant que Dramane est au pouvoir.
Troisième mandat, je ne vais pas légitimer. Quatrième mandat, je ne vais pas légitimer. Cinquième mandat, je ne vais pas légitimer. Il est resté sur ça. Vous êtes des plaisantins, des comédiens. Ouais, ils laissent tomber, ils ont attaqué ma page encore. Mon frère Ismaël, ils ont violemment attaqué. TikTok même, je n'ai même pas encore commencé vidéo. Les bas-biais, des merconniers, des animaux là. Il y a beaucoup d'animaux maintenant, ce n'est même pas les animaux de Dramane seulement. Il y a tous les animaux de la Côte d'Ivoire qui sont en tas contre moi. Dramane Ouattara, il n'a pas fait. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ici, je vais vous dire de vous ressaisir. La jeunesse ivoirienne, nous allons continuer le combat. Personne ne va venir libérer la Côte d'Ivoire pour nous. On va continuer le combat. Mais que l'opposition ferme sa gueule. Si vous n'êtes pas capable de payer les armes pour nous donner, pour qu'on se bat contre les gens qui ont machette et kalachnikov, fermez vos gueules. Vous ne pouvez pas nous affaler à descendre dans la rue. Et pendant ce temps, vous nous dites que vous vous apprêtez à aller aux législatives à Dramane, légitimer son quatrième mandat. Vous êtes malade. En 2020, Diom Soro a refusé d'aller aux législatives pour ne pas légitimer le troisième mandat de Dramane. En 2000, Dramane a refusé d'aller aux législatives avec Gbagbo pour ne pas légitimer, selon lui, le braquage de pouvoir de Papa Laurent Gbagbo. Il dit non. Municipal, Gbagbo dit qu'il faut laisser le RDR. Gbagbo dit qu'il faut laisser le RDR. C'est une élection locale. Donc, Dramane, on a fui pour aller voter. C'était la première fois même que j'ai voté pour le RDR municipal 2000. Vous comprenez? Donc, l'opposition ivoirienne, prenez-vous au sérieux. Prenez les exemples sur Soro Diom. C'est un homme politique digne qui sait ce qu'il fait. Aucune élection sur Alassane Ouattara n'intéressera Diom Soro. Il n'est pas intéressé. Soro n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Si Dramane a refusé d'aller aux législatives en 2000, en disant qu'il ne veut pas légitimer le braquage du pouvoir de Gbagbo Laurent, mon papa, vous avez quel intérêt aujourd'hui d'aller aux législatives? Ça, c'est la malédiction. Quelqu'un qui a écarté ta candidature, tu n'as pas été capable de faire quoi que ce soit. Élection présidentielle, le papa, maman de toutes les élections. Hein? Élection présidentielle, là, c'est papa et maman de toutes les élections. On dit que toi, tu ne peux pas participer dans ça. Pour laquelle tu avais de la chance même à devenir président. Toi, tu vas te contenter des législatives. Allez-y, nous, on est ici. Mais si vous partez aux législatives, n'appelle plus les enfants des gens de descendre dans la rue. Parce que vous vous apprêtez à confirmer, à légitimer le quatrième mandat. Nos frères sont morts. 19 septembre 2002-2010, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, plus de 800 morts. 2025, nous sommes à une cinquantaine de morts, y compris des bébés. Des bâtards, des comédiens sont assis. Ils font conférence de presse, ils n'ont même pas courage de donner. Hé, Dramane, si tu n'as pas bien fait, on va lancer les mots d'ordre. Hein? Si tu n'as pas, vous croyez que Ouattara, c'est vos camarades là? Asseyez-vous dedans là-bas. J'ai vu une vidéo qui circule aujourd'hui, l'hymne national de Côte d'Ivoire en arabe. J'ai tout compris. J'ai dit, ils n'ont qu'à vite fait, ils vont transformer tout en arabe parce que moi, je n'ai pas fait CP1, mais je comprends l'arabe. Donc, l'hymne national en français, même, je ne maîtrise pas. Mais en arabe, là, je vais vite maîtriser ça. Et j'ai regardé la vidéo, je me suis mis à sourire. L'ouverture de l'école, l'hymne national en arabe. Dramane a un projet. Djulatiser la Côte d'Ivoire, islamiser, transformer le peuple ivoirien en une république de Djulamanistan. Moi, je n'ai rien à foutre dedans, je suis ici. Mais tant qu'il est au pouvoir, moi, je vais continuer de le combattre à ma manière. Parce qu'on est en face à une opposition de lâches qui ne sont même pas capables à payer des armes pour donner à la jeunesse, qui vont aller se battre avec des gens qui ont des armes et machettes. Des lâches comme ça, qu'on s'apprête à aller au législatif. Hé, Dramane, il faut attraper tout cela, jeter en prison. Tu vas transformer la Côte d'Ivoire au royaume, tu vas continuer. Nous, on est ici. Alors, c'était pour l'opposition ça. Félicitations à Papa Diom Soro. Dramane, à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. Non. Il a jeté ses animaux dans la rue. Voilà ça. Si. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. C'est ça, on dit, garçon. Oui, oui. À peine Papa Laurent Gbagbo élu, Dramane Ouattara lance ses animaux là. J'étais dedans à l'époque, ces analphabètes. Les animaux de Dramane, ils me traitent aujourd'hui des analphabètes. Et pourtant, j'étais le patron au RD. Vous comprenez ici, en Italie, à Milan. J'étais le patron vice-président, chargé de la mobilisation et du recensement des militants. On se connaît ici. Mais ils me traitent aujourd'hui d'analphabète. À peine Gbagbo élu, Dramane lance ses supporters dans la rue. Il dit, il ne reconnaît pas Gbagbo. Pas question d'aller aux législatives. Quand il a fait ça,
Il nous a lancé dans la rue, on a brûlé. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gueye. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent. Très violent. On va écouter Bob le mannequin. Il va rien, asseyez-vous dedans là-bas. Moi j'ai ri. Asseyez-vous. Vous croyez que c'est de l'amusement? Asseyez-vous. Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mars. Plus de 70 morts une seule journée. Affrontement Fafa. Militant de Gbagbo et Petit Djoula de Dramane. Fafa. Cette année-là, vous avez vu quelqu'un dans la rue, il ne peut pas sortir. C'est là. C'est une opposition flafla de la comédie. J'ai attendu ça qui s'apprête à aller au législatif. Mais c'est de la merde. Ça dit, si je parle d'une manière, les gens vont m'interpeller. Sinon, 15 jeunes Ivoiriens doivent sortir encore. Laissez Dramane avec qui est là-bas. Vous nous appelez de descendre dans la rue, vous vous apprêtez à aller aux élections législatives. C'est dommage, quoi. C'est triste. Non, mais regardez. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Mon frère, Soro n'est pas dedans. Soro, c'est pas un animal. Tu as vu Soro aller déposer candidature cette année-là? Non. Il dit ça là. C'est une élection bâclée, gagnée d'avance. Il a dit en 2020 que cette CI va brûler la Côte d'Ivoire. En 2020, il a déposé sa candidature. Mais cette année-là, est-ce qu'il a déposé? Il n'a pas déposé. Parce qu'il dit qu'il ne reconnaît pas le troisième mandat. Il dit qu'il ne reconnaît rien dans Ouattara. Que Soro est dedans aussi. Soro n'est pas dedans. Nous, on se bat pour la Côte d'Ivoire. Attends, un soroïste. Sinon, en réalité, si on veut parler de politique, moi, je ne vais même pas parler dedans. Je ne dois pas parler dedans. Parce que cette année, Soro n'a pas déposé candidature. Il dit qu'il ne reconnaît pas Dramane. Ni législatif, ni municipal. Il a tout boycotté. Mais c'est vous qui allez déposer. On vous a écarté. Lancez vos supporters dans la rue. On va vérifier quelque chose, mon frère. Voilà Dramane ici. À peine Gbagbo élu, il a lancé ses animaux dans la rue. Laissez vos supporters, on va voir. Hé, ne me fais pas parler. Hein. Moi, je déteste Dramane. Je déteste Ouattara, mais c'est un garçon tchè. Moi, je touche son histoire ici. Tu veux que je te montre des vidéos? Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je vais mélanger la Côte d'Ivoire. Je mets fin au pouvoir de son grand frère Bédié, parce que Bédié voulait jouer avec moi. Il dit que je ne suis pas ivoirien. J'ai fini avec lui. Va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. En 2004, papa Laurent Gbagbo a signé officiellement au nom de la paix. Mais Dramane l'a obligé à s'asseoir, à discuter avec lui. Oui, moi j'étais dedans. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien en 2004 au nom de la paix. On est d'accord. Mais Dramane l'a obligé à s'asseoir, discuter avec lui. C'est ça aussi un garçon. Accra 1, Accra 2. Makoussi Kleber. Protoria Ouagadougou. Ça c'est Dramane ça. Il a obligé Gbagbo à s'asseoir. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a obligé Dramane à s'asseoir de 2020 à 2025 pour discuter avec vous. Il dit qu'il ne veut plus dialoguer avec vous. J'ai la vidéo ici. Dramane a dit qu'il ne veut plus dialoguer avec vous. Donc prenez Marfa. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Il dit Zouzou va dire à Gbagbo, désormais je suis ivoirien. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Gbagbo est sorti. Il a parlé, j'ai ça ici. Je vous montre tous les jours. Il dit Dramane, tu es candidat, si tu le souhaites, à l'élection présidentielle d'octobre 2005. On a assis, on a face à qui là? Alors on va avancer très rapidement. Dramane Ouattara, à peine Gbagbo élu, lance ses supporters dans la rue. Hey, c'est pas bon, voilà ça ici. Le petit analphabète, les zouzous là. Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté de l'élection présidentielle de 2000. Oui, ado. Non, c'est un homme. Hein. Moi, je le déteste, je n'aime pas. Je regrette ce que j'ai fait pour lui. Mais c'est un garçon, il faut reconnaître. C'est un homme. Lui seul, et candidature écartée, il a mélangé tout un pays. On était obligé de mettre son nom. Aujourd'hui, 3 dignes fils de la Côte d'Ivoire écartés. Papa Gbagbo, papa Tidjane Thiam, papa Afid Gessa Yafoy. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Et du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route. Anga Bedjini. Anga Bedjini. On a tout brûlé. Abidjan est parti en couille. Parce qu'ils ont écarté le candidature de nos champions. Et puis champions disent, Zouzou, législative, on ne va pas participer dedans. C'est pour légitimer le braquage de pouvoir par Laurent Gbagbo. Dramane dit qu'on ne va pas. Et on n'est pas parti. Soro Diom dit en 2020 qu'on ne va pas participer aux législatives. On n'a pas participé. Je vois ces comédiens-là qu'on s'apprête pour aller aux législatives du n'importe quoi. Alors, ça c'est l'histoire de Dramane. Prenez-vous au sérieux. Voilà. La jeunesse ivoirienne, félicitations à vous pour ce que vous avez fait. Vous savez pourquoi la jeunesse ivoirienne a échoué? On a échoué depuis le 11 au 25. Vous savez pourquoi on a échoué? Nous avons échoué parce que les moutons ne peuvent pas nous demander d'aller se battre avec des gens qui ont des kalachnikovs et des machettes. Et nous, on a la main vide. Le résultat, c'est ce qui s'est passé à Nayo. Ce qui s'est passé à Nayo, c'est le résultat. Un père indigne demande à tes enfants d'aller se battre avec des gens qui ont kalachnikov et des machettes. Et toi, tu n'es pas capable de donner un couteau à ton fils. Tu l'envoies à l'abattoir. Oui, oui, c'est pourquoi on a échoué. Des vrais lâches. Vous n'êtes pas capable de prendre des armes à attaquer le régime de Dramane, mais au moins payer les armes pour nous donner, pour qu'on puisse se défendre en cas d'agression. Du n'importe quoi. Félicitations, papa Laurent Gbagbo. Félicitations. Et félicitations à papa Soro Diom aussi. Des hommes politiques dignes. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Va t'asseoir, maman, comme tu l'as dit. Laissez le pays dans la main de ceux là. Ils vont faire des Ivoiriens ce qu'ils veulent. Les jours où les Ivoiriens seront fatigués, des rois premiers, Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, ils vont se lever. Il faut laisser ça. Alors, on va aller, félicitations à maman plus chérie Bali, qui m'a rejoint dans mon combat. Des rois premiers, Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Maman plus chérie Bali, félicitations à maman plus chérie Bali, qui m'a donné raison en fin de compte. Maman plus chérie Bali, c'est une dame. Maman plus chérie Bali, c'est un homme que Dieu a créé dans la peau d'une femme. Maman plus chérie Bali. Ibrahim Cissé, soyez salué. Non, Dramane c'est un chef. Moi je déteste Ouattara, mais c'est un chef. Hein. Les vidéos sont ici. Je vais vous montrer. Alassane c'est un chef. À Kerempe. Il y a un de son mouton qui a parlé ici. Je vais vous montrer des vidéos rapidement. Avant qu'on avance ici. Voilà ça. Bob le mannequin. Allez-y, Bob. Président Alassane Dramane Ouattara, 2025 là, le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, va remettre le pouvoir à son petit frère, photocopie. Et on sera là pour vous diriger de tous ceux qui vont sortir. 2025 là, le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, va remettre le pouvoir à son petit frère, photocopie. Et on sera là pour vous diriger de tous ceux qui vont sortir. En temps, l'opposition sera chicotée. Le combat du général, je me prépare ça. Mais c'est que Bob le mannequin dit ici, maman, Debo, sois salué. C'est que Bob le mannequin dit ici, je vois des animaux qui se moquent de Bob le mannequin qui rigolent. Mais Bob le mannequin, ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est vous qui avez du mal à accepter. Si la Côte d'Ivoire est libérée demain, ça sera grâce à cette dame-là, Maman Ploucherik Balé. Ça sera grâce à elle. Et les activistes qui se battent. Et là, certains jeunesses ivoiriens. Sinon, les comédiens de l'opposition, là, oubliez-les. Bob le mannequin dit, Dramane va diriger la Côte d'Ivoire. Il va donner le pouvoir à photocopie. Bourama Ouattara, on sera là pour vous diriger. Mais les animaux, vous riez. Mais c'est sérieux. Ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est toi qui as du mal à accepter. Selon moi, je sais que c'est comme ça. Si les choses restent comme ça, là, je le dis dans toutes mes vidéos, Dramane va diriger. Après, Dramane, photocopie va prendre. Après, photocopie, Roki Ouattara va prendre. Quand la génération de papa va finir, David Ouattara, le drogué, là, va venir prendre le pouvoir. Ça sera la génération de leurs fils.
Et la Côte d'Ivoire sera un royaume. Le royaume des familles Ouattari. Le roi Dramane Ier de la Côte d'Ivoire. Mais je vois des moutons, des Ivoiriens qui rigolent. Bob le Maniquet, il est fou. C'est vous qui êtes fou. Il vous dit la vérité. C'est vous qui avez du mal à accepter la vérité. Bob le Maniquet dit ici encore, avant qu'on va rendre hommage à maman. Il vous a dit la vérité. Hein? C'est vous qui avez du mal à accepter. On va écouter Bob ici. Bonjour à tous et à tous. Ici, c'est le général Bob le Maniquet de la favela, le Don Sofa. Apparemment, les chiens n'ont pas encore compris. Il y a eu des élections. Apparemment, les chiens n'ont pas encore compris l'opposition. Hein? Moi, je vais vous allumer. J'ai attendu aujourd'hui que vous apprêtez à aller aux législatives. Je vous ai donné l'histoire de Dramane ici. Dramane n'a pas participé aux législatives de 2000 pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo selon lui. Papa Dom Soro n'a pas participé aux législatives de 2000 pour ne pas légitimer le 3e mandat de Dramane. Et il est resté sur ça jusqu'à aujourd'hui. Vous, les chiens des comédiens là, qu'on s'apprête à aller aux législatives. Alors ceux qui sont morts, ils sont morts pourquoi? C'était pas contre le 4e mandat? Non, ne me dis pas ça. Ceux qui sont en prison, ils sont allés en prison pourquoi? Parce qu'ils ont dit non au 4e mandat. Ne me dis pas ça. Ceux qui sont morts, ils sont morts parce qu'ils ont dit non au 4e mandat. Toi, un cafard, tu vas aller légitimer le 4e mandat. On veut que Zouzou Naka s'éteint. Non. En Côte d'Ivoire, il y a eu un président qui a été élu, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Et on voit les chiens qui disent qu'ils vont sortir le 8. Le général vient pour prévenir les chiens. Vous savez, son Excellence Alassane Dramane Ouattara a déjà dit à ses militants ou aux sympathisants de surveiller les quartiers, que les chiens risquent de passer. Tous les chiens qui vont sortir seront montés le 8. Aucun pitié, aucun sentiment. Je demande à tous les guerriers d'aller au contact à outrance. Et les chiens sont déjà prévenus. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Chaque chien qui va se mettre dans les rues, les parents vont subir la conséquence de les enfants dans les rues d'Abidjan. C'était le général de la favela, le Don Sofa. Pas de pitié. On est déjà prêt. Général, je m'ai levé. Quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai pleuré. Oui, mais c'est la vérité. Il dit, à la fin, chaque famille qui va laisser les chiens dans la rue, ils vont rester à la maison pour pleurer. Papa, maman, n'envoie pas vos chiens dans la rue tant que l'opposition n'a pas donné les armes à vos chiens. On appelle les Ivoiriens le chien, un peuple de la médiocrité. Il dit le chien. Il vous amène Bob le Maniquet. C'est pourquoi j'ai mis le V. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas l'homme. C'est eux qui sont là, les Djoula de Dramane. Il dit, un chien qui va sortir, il était très clair, français limpide. Sentiment. Je demande à tous les guerriers d'aller au contact à outrance. Et les chiens sont déjà prévenus. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Les chiens sont déjà prévenus. Ah, bâtard. Chaque chien qui va se mettre dans les rues, les parents vont subir la conséquence de les enfants dans les rues d'Abidjan. Chaque chien qui va se mettre dans les rues, les parents vont assumer la conséquence de leurs chiens. Papa, maman, il y a beaucoup de chiens que Dramane a déjà. Il y a plus de 2000 chiens en prison. Demandez à cette opposition bâtard qui se prépare à légitimer le 4e mandat de Dramane en disant qu'ils vont participer aux législatives. J'ai mal, hein. Demandez à cette opposition, ça suffit. Nos enfants ne vont plus sortir dans la rue, qu'on les appelle le chien. Allez se battre avec des gens qui ont des kalachnikovs et des machettes. Non. Ou vous nous donnez des armes ou des machettes, ou nos enfants, nos chiens vont rester à la maison. Voilà ce que je vous dis. Le mot est fort, elle est violent. J'ai mal. Big respect à Dramane, lui seul. Bob le Maniquet, il était très clair ici. Bob le Maniquet, il était très clair ici. Bonjour à tous et à tous. Ici, c'est le général Bob le Maniquet de la favela, le Don Sofa. Apparemment, les chiens n'ont pas encore compris. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu un président qui a été élu, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Et on voit les chiens qui disent qu'ils vont sortir le 8. Qui est le chien? C'est vous, hein? L'opposition. On a vu le chien qui dit qu'ils vont sortir le 8.
le Katina connaît des Tidjan Cham de Bredoumi là. C'est vous. On l'appelle le chien. Le général vient pour prévenir les chiens. Vous savez, son excellence Alassane Dramane Ouattara a déjà dit à ses militants ou aux sympathisants de surveiller les quartiers, que les chiens risquent de passer. Tous les chiens qui vont sortir seront montés le 8. Aucun pitié, aucun sentiment. Je demande à tous les guerriers d'aller au contact à outrance. Et les chiens sont déjà prévenus. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Chaque chien qui va se mettre dans les rues, les parents vont subir la conséquence de les enfants dans les rues d'Abidjan. Merci Bob le Maniquet. Papa, maman, on n'a plus de conséquences à subir. Dis à ces politiciens cafards de payer des armes et des machettes de donner à vos enfants. Moi, je ne peux pas dire à mes enfants d'aller se battre avec des animaux qui ont Kalachnikov et des machettes. Non, ça suffit. Étant donné, il nous a dit que, ça dit, sorti dans ta sale gueule là, toi, politicien là, que tu te prépares pour aller aux législatives, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Que nos frères qui sont morts, ils sont morts cadeau. Parce qu'eux, ils sont morts en disant non au 4e mandat. Nos frères sont morts parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le 4e mandat. Nos frères sont en prison parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le 4e mandat. À cause de toi, politicien là. Et toi, tu nous dis que toi, tu t'apprêtes pour aller légitimer, valider le 4e mandat. J'ai souffert. Ils ont sauté mon autre compte là, ici. Ils m'attaquent là, bas bien le TikTok. Merde. Directeur de TikTok, ta mère con. Tu es venu nous trouver sur Facebook ici. Je leur ai déjà dit pourquoi je suis monté sur TikTok. Moi, je n'avais rien à foutre ici. J'ai estimé à un moment donné qu'il y a 30% de nos communications passent là-dessus. C'est pourquoi je me suis enregistré. C'est quelle manière ça, on ne peut pas parler? On ne peut pas s'adresser à nos parents? 1, 2, 3, signaler, signaler. Facebook, c'est de la merde, mais eux, ils ne font pas comme ça. Directeur de TikTok, ta mère con. Tu attends ça? Ton algorithme, on n'a qu'à enregistrer ça. Ton babier. Tu penses que sans TikTok, on ne peut pas vivre ici? Alors, on va avancer. Bob le Maniquet était très clair. Maman Pluchéric Balé m'a donné raison à Zouzou, le Gangaba. On va écouter sa vidéo. Je demande à tous les Ivoiriens, j'ai posté. Ismaël, je vais t'envoyer une box, tu vas partager aussi. J'ai envoyé à beaucoup de gens. Cette grande dame, avant de m'adresser à elle, Maman Pluchéric Balé, je la compare au général de Gaulle de la France. Quand tu attends la France, c'est général de Gaulle. Il n'y a pas quelque chose en France où il n'y a pas son nom dessus. L'aéroport général de Gaulle, l'hôpital général de Gaulle, métro général de Gaulle, le stade général de Gaulle. Général de Gaulle, je compare Maman Pluchéric Balé à général de Gaulle. Général de Gaulle a fui la France, il allait se cacher en Angleterre, un vrai lâche politique, un pays de merde de la France, qui n'ont pas été capables de se défendre eux-mêmes. C'est nos parents qui sont venus libérer la France. Général de Gaulle a fui pour aller à la France, en Angleterre, à Londres. Étant en Angleterre, il a donné le mot d'ordre. Quand Paris a été libéré, c'est là que Général de Gaulle est venu en France. Maman Pluchéric Balé, voilà une dame qui est partie en prison 2 fois sur la dictature des criminels, le sanguinaire Dramane Ouattara. En 2020, elle lance la désobéissance civile. On l'arrête, on la jette en prison. Maman Pluchéric Balé est sortie, elle devait fermer sa bouche. Parce qu'on n'est pas dans un régime démocratique. Nous sommes dans un régime dictatorial sanguinaire. Maman Pluchéric Balé devait la fermer. Elle a refusé de fermer sa bouche. Elle a entamé un deuxième combat, celle de cherté de la vie. Là encore, elle est partie en prison. Ça, c'est un homme que Dieu a créé dans la peau d'une femme. Je vois des animaux de Dramane, ils se moquent d'elle, mais elle n'a pas votant. Maman Pluchéric Balé, ce n'est pas un animal, ce n'est pas une analphabète. Elle ne vient pas d'une famille issue des animaux. Non, elle est partie à l'école, bac plus 12. Elle a plus de diplômes. Félicitations à elle. Maman Pluchéric Balé, d'avoir été jetée en prison 2 fois au nom de son combat pour le peuple ivoirien, à travers la société civile qu'elle dirige, elle devait se taire. Je l'ai même écrit, je dis, maman, s'il te plaît, il faut quitter dans le combat là. Tu ne peux pas te battre
pour un peuple qui ne sont pas conscients. Tu ne peux pas te battre pour un peuple de la médiocrité qui est dirigé par des animaux. Si tu veux venir en Europe ici, on va cotiser, tu vas prendre visa, tu vas venir rester ici. Maman Pulcherik Balé m'a répondu, mon fils, si tout le monde s'en va, qui va mener des combats? Mais le moment viendra, nous allons sortir pour continuer à mener des combats. Dans ça, aller en prison, il n'y a pas un garçon en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire qui est allé en prison, que Dramane a mis en prison, il est sorti, il parle encore, il n'y en a pas. Je peux vous citer beaucoup de cadres de GPS. Il y a d'autres même qui ont trahi, beaucoup de cadres du PPACI, du PDCI. Ils sont quittés en prison net, ils ont basculé au RDR pour ne plus aller en prison. Maman Pulcherik Balé est partie en prison 2 fois. Malgré ça, elle refuse de se taire parce qu'elle, c'est une Ivoirienne autochtone des sources. Elle dit, Zouzou, je ne peux pas me taire face à une telle situation. Non, mon pays, la Côte d'Ivoire, n'a jamais connu une telle dictature. Un homme que Dieu a créé dans la peau d'une femme, Général de Gaulle. À un moment donné, après d'avoir fait la prison 2 fois, elle décide de quitter le pays, comme Général de Gaulle l'a fait, pour continuer d'amener le combat de libération de son pays depuis sa terre de l'exil. Je ne saurais pas vous dire exactement aujourd'hui où Maman Pulcherik Balé se trouve. Je ne peux pas vous dire. Je ne connais pas. Attends, en exil, elle donne mot d'ordre, elle galvanise la jeunesse, elle dit ce qu'il y a à faire pour libérer son pays. Elle refuse de se reposer. Félicitations à maman. Je suis tombé sur une de sa vidéo où elle a donné raison à son petit frère, à son jeune frère Zouzou le Gangaba. On va écouter la vidéo ici très rapidement. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça. C'est Dramane lui-même qui nous a montré ça. Donc on va lui faire ça aussi. Il n'y aura pas de 4e mandat parce qu'il ne va pas avoir le temps de gouverner et il va partir. Il a fait ça à d'autres, on va lui faire ça aussi. Et puis, on va l'attraper. Et puis, il va rendre compte. S'il a la chance, il va arriver à la CPI. À partir d'aujourd'hui, brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Parce qu'on a voulu faire pacifique, on nous tue, non? On a voulu faire pacifique, on nous tue, non? C'est pas aujourd'hui il a commencé les braquages. Coup d'état militaire, oh. Tout ce qui est chien-lit, oh. C'est ça on va lui faire maintenant. Nous, au moins, on le prévient. Eux, ils ont fait ça sournoisement. Nous, on le prévient. Et puis, on va faire. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ceux qui disent que je fuis là, c'est votre mouton en chef qui a donné l'exemple. De l'extérieur du pays, il a annoncé qu'il va rendre le pays ingouvernable. Merci, maman. Alors, vous avez écouté, quand j'ai écouté la vidéo, il dit, Maman Pulcherik Balé, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Je vous demande, tous les Ivoiriens partout dans le monde, surtout ceux qui sont en Italie ici, sur ma page, j'ai mis le post. Sur mon compte Facebook, j'ai mis le post. Ici, elle a donné une adresse WhatsApp Wave et comment on appelle Orange Money. C'est un numéro malien, ça c'est pas un problème. Moi, mais je peux rester ici pour donner un numéro malien pour que les gens puissent venir en aide. Même si je ne suis pas au Mali. Ça peut se faire par la volonté de bonnes personnes. Voilà, cela ne veut pas dire qu'elle est au Mali. Ce numéro, c'est 00223 76 69 69 40. 00223 76 69 69 40. Tout ce qui peut l'envoyer 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 50 euros, envoyez à Maman Pulcherik Balé parce qu'elle est en train de mener un combat pour nous tous, pour vous tous, celle de libération de notre pays, la Côte d'Ivoire, de cette dictature. Elle mérite d'être soutenue, d'être aidée. On est ensemble. Donc Maman Pulcherik Balé, je le dis ici, quand elle est sortie, elle a dit bloquons tout. C'était son slogan. Maman Pulcherik Balé demande. Ouais, PayPal aussi. Merci beaucoup. Et attends. Oh, j'ai oublié d'écrire l'adresse. PayPal ici. Bon, je vais vous donner PayPal. Charlène Diabaté @gmail.com, tout collé.
Et celui qui a demandé PayPal là, sur TikTok là, je vais te donner en alphabétisation. C'est vrai, Zouzou n'a pas fait CPM, mais je ne suis pas un mouton. Je vais te donner en alphabétisation. Il faut écrire C comme Côte d'Ivoire. Tu écris H. Tu écris A. R. L. E. N. E. Charlène. Charlène. Diabaté, tout collé, @gmail.com. Ça, c'est PayPal. Je reprends encore. C-H-A-R. Charles. L-E-N-E. Charlène. Diabagaté. Voilà. C'est pas Diabaté. Diabagaté. Diabagaté. D-I-A-B-A-G-A-T-E. @gmail.com. Ça, c'est PayPal. Merci beaucoup. Mais tout qu'on fait, bon, après, j'ai balancé sur. Oh, ils ont sauté mon autre compte là. Ceux qui sont amis avec moi, vous partez sur mon compte, ça là. Attends, je vais vous montrer. J'ai un compte Facebook ici. DM Zouzou Soro. Je vais vous montrer ici. Il faut soutenir la dame, sinon c'est pas bon. Voilà, ce compte là. Ça, c'est mon DM Zouzou Soro. Vous faisiez ça, DM Zouzou Soro. Voilà ça. DM Zouzou Soro. C'est posté là-bas. Voilà, l'affiche est là-bas. DM Zouzou Soro. Et ma page Zouzou Soro A54. Voilà, où j'ai fait vidéo. Ma page Facebook, j'ai posté là-bas aussi. Donc, elle mérite d'être aidée. Quand maman Pluchéri Balé est sortie, elle a commencé bloquant tout. J'ai fait vidéo. Elle dit, maman, peut-être tu ne connais pas ceux qui sont au pouvoir. Moi, je les connais. Bloquant tout vont pas faire partie de cela. J'étais le premier à dire brûlons tout. Maman m'a rejoint dans cette communication parce que ça ne va plus. Maman a dit brûlons tout ce qu'on peut brûler. Et moi j'étais le premier à dire ici, maman Pluchéri Balé, bloquant tout là, couper le bois, barrer la route ne va pas faire partie de Draman. Draman n'a pas arrivé au pouvoir par ça. Je vous ai montré comment Draman. Hey, le RDA a fait 3 marches, 3 seulement, 3. En 1999, on allait bloquer la RTI. Ils ont arrêté Gon Koulibaly, arrête Dagri Diabaté. Draman a dit à Bédié que c'est fini pour toi. D'ici la fin d'année, je vais venir libérer mes gars. Il est venu les libérer. Deuxième marche. Bago était élu en 2000. Draman a lancé ses animaux dans la rue. C'est fini. C'est fini. Troisième marche, où on allait... Ouais, je crois que c'était le même jour là. Voilà. C'était même manifestation là. Où on s'est divisé en deux. Il y a un groupe qui allait barricader sa résidence. Le deuxième groupe était dans la rue pour affronter les forces de l'ordre. 2 manifestations en Côte d'Ivoire, où je me rappelle. Troisième manifestation, c'était les armes. Il allait prendre les armes. J'ai dit à la jeunesse ivoirienne, rendons la Côte d'Ivoire comme ici, là. Comme ici. Maman Pluchéri, s'il vous plaît. Rendons la Côte d'Ivoire comme ici. Ici. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi à attendre... Alors, j'ai fait vidéo, j'ai demandé à la jeunesse ivoirienne. Maman Pluchéri Balé parce qu'elle est civilisée, elle aime son pays. Elle dit bloquons tout. Je dis brûlons tout. Nous devons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Maman Pluchéri Balé m'a rejoint enfin. Parce que je lui avais dit, les Ivoiriens dorment, moi je rigole. Ce pays vous a échappé. 5 ans ça là, il a commencé à détruire Abobo déjà. Moi je ris. 5 ans là, vous allez, Bousmani va quitter là. Vous allez tous quitter le pays là. Asseyez-vous, ouvrez vos bodas, moussez-vous entre eux, vous là-bas. Continuez de boire belé à côté. Le pays là vous a échappé déjà. 5 ans de Draman là, non. Ça ne sera pas un gâteau où quelqu'un va dire qu'il n'y a pas sic dedans, non. Chacun va apprécier. Je dis, brûlons tout ce qu'on peut brûler en Côte d'Ivoire. Moi j'ai regretté, le 11 au 25,
Il n'y a pas eu un seul bâtiment administratif qui est parti en fumée parce que Maman Pulchérik Balé n'a pas voulu donner cet ordre à la jeunesse. Parce qu'elle aime son pays. De 11 jusqu'à le 25 octobre, il n'y a pas un seul bâtiment administratif. Ni un préfecture, ni sous-préfecture, ni commissariat, ni la gendarmerie, ni assemblée nationale. Aucun bâtiment administratif en Côte d'Ivoire. Pourtant, Népal vient de tomber au moins de 24 heures. Les animaux de Dramane, ils m'ont écrit, Jésus, il faut te tranquilliser. La Népal n'est pas la Côte d'Ivoire. Il faut te tranquilliser. C'est-à-dire, les animaux sont rassurés. Moi-même, je suis rassuré. Ils sont dedans. Ça est dans les mains. Mais moi, en tout cas, je vais me battre jusqu'à ce qu'ils vont partir. Je me suis donné ce droit-là. Brûlons tout. On a brûlé l'Allemagne. On a détruit l'Allemagne. On a brûlé Berlin. Berlin, bâtard, tu peux me dire qu'Abidjan est plus joli que Berlin? On a brûlé tout Berlin pour chasser un dictateur Hitler. Après, on a reconstruit le pays. Berlin est l'un des capitales les plus jolies. N'est pas le parti en couille. Au moins, je vous parle, ils ont fini de tout construire. Mais le gouvernement est parti. Maman Pulchérik Balé m'a rejoint, m'a donné raison. Brûlons tout. Rendons la Côte d'Ivoire ingouvernable. Elle a fini pour avouer ça. Mais et pourtant, elle ne voulait pas dire ça. Le début, elle dit bloquons tout. C'était son slogan. Mais moi, je savais bloquons tout, peut rien régler. Hey, Ivoiriens, c'est vous là. Commencez à vous Mougou, entre vous. Commencez à boire la toté. Commencez à boire des belets. Le pays est dans les mains. Pour libérer la Côte d'Ivoire, il y a des solutions. Il faut finir avec les animaux, avec les armes, comme eux-mêmes ils ont fait, ou il faut brûler la Côte d'Ivoire. Une insurrection populaire violente avec les armes ou avec le feu. C'est fini. Rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable pour libérer ce pays ou une rébellion armée. Voici les deux. Une opposition lâche comme celle-là, là, je me demande où vont quitter avec les armes contre Dramane. Toi, on a écarté ta candidature élection présidentielle. C'est législative, tu vas aller pour légitimer 4e mandat. Alors nos frères qui sont morts en disant non à ces 4e mandats-là, tu vas faire quoi avec eux? Tu es malade, toi. Alors, ici, la jeunesse ivoirienne, on est avec vous. Pour faire partie Ouattara, pour libérer nos parents, il n'y a pas une autre solution. Il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Si les animaux, soi-disant l'opposition, nous appellent de descendre dans la rue, Bob le mannequin dit, vous envoyez le chien et vos enfants dans la rue, vous allez vous asseoir à la maison pour pleurer. Nous, le chien, si on veut descendre dans la rue désormais pour affronter les animaux de Dramane, ils sont armés. Il faut que l'opposition nous donne des armes et les machettes. Nous sommes des chiens, on accepte. Ce n'est pas la malédiction, ça. Tout est un peuple accepte de se faire traiter des chiens. Et puis ils sont assis là, des bâtards, soi-disant l'opposition. Tu allais déposer ta candidature, on t'a rejeté. Tu as fait quoi? On a rejeté Dramane. Il a lancé ses supporters dans la rue. Il a refusé d'aller aux législatives en 2000 pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de Papa Laurent Gbagbo. L'homme noir n'aime pas la vérité. Moi, je vais vous dire. En 2020, le président Dom Sora a refusé d'aller aux législatives pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir anticonstitutionnel de Dramane Ouattara. Et il est resté sur ça. C'est ça, on dit un homme. Vous êtes des femelettes, vous. Désormais, la jeunesse, nous allons descendre dans la rue pour affronter ces animaux-là. Il faut que l'opposition nous donne les armes et le machette. Parce que moi, je ne peux pas dire à mes enfants d'aller se battre avec des gens qui ont Kalachnikov et des machettes. Je ne le ferai pas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on s'en va et on se prépare aux législatives. Putain de merde. Vous allez nous rendre compte. Aller aux législatives à Ouattara, c'est pour légitimer le 4e mandat. Nos frères sont morts parce qu'ils ont dit non à ce 4e mandat. Nos frères sont remplis en prison parce qu'ils ont dit non à ce 4e mandat. Et toi qui les as dit de descendre dans la rue, tu prends tes testicules, que c'est toi qui vas aller légitimer le 4e mandat. Moi, je suis assis ici. Maman Pulchérik Balé était très claire. Très, très claire. On va écouter maman encore. Hey. Maman chérie Pulchérik Balé. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça. C'est Dramane lui-même qui nous a montré. Voilà ça en haut ici, mais je vais vous montrer tout de suite. Là. Voilà ça. Il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, mais je vais développer tout à l'heure. Ça. Donc on va lui faire ça aussi.
Il n'y aura pas de 4e mandat parce qu'il ne va pas avoir le temps de gouverner et il va partir. Il a fait ça à d'autres, on va lui faire ça aussi. Et puis, on va l'attraper. Et puis, il va rendre compte. S'il a la chance, il va arriver à la CPI. À partir d'aujourd'hui. Brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Merci, maman. Quand je vois cette dame-là, une femme de la société civile, on sent la détermination, la fatigue. Mais elle refuse d'abandonner. Pendant ce temps, nos grands frères sont assis sur les testicules à Abidjan là-bas. Il y a un monsieur qui a dit, si Katina est garçon, il n'a qu'à donner mot d'ordre, on va voir. Katina ne peut pas donner. Il n'a qu'à donner. Pendant ce temps, nos grands frères, le leader des partis politiques de l'opposition, ils sont assis. Ils comptent sur Papa Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo va te reposer. Tu as tout donné ici. 30 ans de ta vie a été sacrifié pour ces pays-là. Au nom de la démocratie, la liberté, le multipartisme, va te reposer. C'est que Ploucherik Balé fait ici, là. Il n'y a pas un cadre du PPACI qui peut faire ça, là. Il n'y a pas un cadre du PNCI qui peut faire ça. Il n'y a pas un cadre du FPI qui peut faire ça. Mais pourquoi vous êtes partis déposer vos candidatures, alors? Guillaume Soro n'a rien déposé. Il n'a rien signé, il n'a rien déposé. Il savait. Quelqu'un qui a dit non au 3e mandat de Dramane. Il ne peut pas venir dire oui au 4e mandat. Il est resté sur sa botte. Kibafori Soro Dom, un homme digne, un vrai homme politique, digne de son nom. C'est ça aussi la politique. Tout un peuple doit suivre Soro Dom. Le peuple ivoirien va finir pour suivre Soro Dom. Parce qu'il est dans la vérité. Non, c'est non en politique. L'homme qui a dit si Katina est garçon là, il n'a qu'à donner mot d'ordre. Je vu une de sa vidéo, il dit jusqu'à lui sa mort. Lui, il ne peut pas rentrer au RHDP. Mais actuellement, il est RDR. Tous ceux qui ont dit non au RDR, qui ont cité Dramane, ils sont tous rentrés dans son RDR là. Parce qu'ils veulent manger. Aucune conviction. Aucune vision politique pour le peuple ivoirien. Chacun veut manger. Si Soro veut manger aujourd'hui, il suffit d'appeler Dramane. Il va rentrer, aller manger. Mais il dit non. Il suit sa conviction. Coco, nous on s'apprête aux législatives. Et vous avez tué les enfants des gens. Tous nos frères qui sont morts, c'est à cause de vous. Hein? Non au 3e mandat. C'est vous. C'est vous. Vous là. Mais toi, tu es au législatif pour aller valider le 4e mandat. Non, au 4e mandat, nos frères sont morts. Toi, en participant au législatif, tu valides le 4e mandat. Donc, tu nous envoies à l'abattoir. Dramane a dit non à Gbagbo Laurent en 2000. Pas question d'aller au législatif avec Gbagbo. Dramane dit, en partant au législatif avec Papa Laurent Gbagbo en 2000, c'est pour légitimer le pouvoir de Gbagbo, que lui, Dramane, il ne reconnaît pas. Il n'a pas parti. En 2020, malgré tous les cadres de GPS, ils étaient prêts. Ils étaient prêts à participer au législatif. Guillaume Soro lance l'appel à tous les cadres de GPS. Il a dit, vous ne pouvez pas aller au législatif avec Dramane. C'est pour légitimer le 3e mandat. J'ai mal, hein. L'opposition, désormais, personne ne va m'arrêter. Je vais vous allumer. Vous appelez la jeunesse à aller mourir en disant non au 4e mandat. Et vous voulez venir légitimer ce 4e mandat-là. Putain de merde. J'ai passé 30 ans de ma vie au RDR. Je n'ai jamais vu ça. Maman Ploucherik Balé, elle était très claire ici. Très, très claire. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça. C'est Dramane lui-même qui nous a montré ça. Donc on va lui faire ça aussi. Il n'y aura pas de 4e mandat parce qu'il ne va pas avoir le temps de gouverner et il va partir. Il a fait ça à d'autres, on va lui faire ça aussi. Et puis, on va l'attraper. Et puis, il va rendre compte. S'il a la chance, il va arriver à la CPI. À partir d'aujourd'hui. Brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Parce qu'on a voulu faire pacifique, on nous tue, non? On a voulu faire pacifique, on nous tue, non? C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé les braquages. On a voulu faire pacifique, on nous tue. Mais moi, je savais qu'il n'y a pas pacifique dedans. Ivoirien doit se réveiller. On a affaire à des gens qui ne connaissent pas le mot pacifique. On a voulu faire pacifique, on nous dit non. Mais ceux qui nous ont envoyés d'aller faire pacifique là, pour dire non au 4e mandat, et ils s'apprêtent maman à valider le 4e mandat. J'ai vu ta vidéo contre l'opposition, ceux qui s'apprêtent à aller au législatif. J'ai partagé, j'ai aimé. Dramane, je le dis dès le premier jour, pour libérer la Côte d'Ivoire, il n'y a pas magie dedans. Il faut brûler le pays. Il faut paralyser le pays. Il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il faut mélanger le pays. Comme Maman Ploucherik Balé l'a dit, elle ne voulait pas s'exprimer ainsi.
c'est une femme civilisée. C'est une Ivoirienne d'origine qui aime son pays. Elle ne voulait pas s'exprimer ici. Mais moi, j'avais compris qu'elle allait finir par ça. J'avais fini. Maman Pléchéri Balou, elle est là, mais elle est prête même à prendre la tête d'Eni Rébellion pour libérer son pays. Tellement elle est déterminée. Nénala. Et si ça continue, elle va finir pour prendre la tête d'Eni Rébellion. Ça, c'est une femme. Pendant ce temps, le père des familles sont assis sur les testicules à Abidjan là-bas. Il ne peut pas parler. Quand on s'apprête à aller au législatif. Du n'importe quoi. Alors, Draman a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Maman Pléchéri le soutien total à toi, Yakou. Brûlons tout. C'est ça qui va libérer la Côte d'Ivoire. Cette jeunesse ivoirienne, je n'ai pas compris. De 11 au 25, on a brûlé le Pini, on a bloqué la rue, mais aucun bâtiment administratif a été brûlé. Ça, je n'ai pas compris. Les écoles, je vois les animaux de Draman, et ils s'apprennent à Pléchéri Balé, parce qu'elle a dit de fermer les écoles, n'envoie pas vos enfants. Il dit, mais vous devez vous sentir heureux que maman Pléchéri Balé n'a pas dit brûlons les écoles. Au Népal, les écoles ont été brûlées. Les écoles des facultés au Népal, ici. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges de facultés prennent feu. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une école qui a pris feu là-bas. Il n'y a pas un collège qui a pris feu là-bas. Il n'y a pas un bâtiment administratif qui a pris feu là-bas. Donc dites merci à maman Pléchéri Balé qui a tout simplement appelé à bloquer le pays. Je connaissais ça, mais je savais que maman Pléchéri Balé allait finir pour me rejoindre. On n'a pas affaire à des êtres humains. On a affaire à des animaux. Quand vous avez affaire à des animaux, battez-vous. Comportez-vous comme des animaux. Moi, je ne peux pas dire à mon fils d'aller se battre avec le fils de quelqu'un, avec le fils des voisins, qui a Kalachnikov et le machette. Je ne le ferai pas. Non. Ou je donne machette à mon fils, je donne Kalachnikov à mon fils, va te battre avec le fils des voisins qui a Kalachnikov qui a machette aussi. Donc là, ça dépend qui a les droitures ou qui n'a pas de droitures. Le tireur d'élite. Moi, en tout cas, tu ne vas pas me battre. Voilà, tu as arme, j'ai arme, tu ne vas pas me battre. Non. J'apprends toujours à m'entraîner. Je paie ici dans ma voiture. J'ai montré une fois TikTok a sauté mon compte. Il m'a envoyé un message qui a montré arme automatique. Blablabla. Donc c'est déposé là. Moi, mon fils doit aller se battre avec le fils des voisins qui a Kalachnikov machette. Je dois donner Kalachnikov machette à mon fils aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pas ici. Maman Pléchéri Balé n'a jamais dit brûlons les écoles. Il n'a jamais dit brûlons le collège. Il n'a jamais dit brûlons le bâtiment administratif. Mais j'ai vu les animaux de Draman. Ils se sont attaqués à la dame là. On va avancer ici. Draman, quand maman Pléchéri Balé dit que c'est Draman qui nous a montré ça, je vais vous montrer. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça. C'est Draman lui-même. Maman ah voilà, merci beaucoup. Il a dit Draman après. Il ne faut pas dire Ado, Draman. Qui nous a montré ça. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça. C'est Draman lui-même qui nous a montré ça. Donc on va lui faire ça aussi. Il n'y aura pas de 4e mandat parce qu'il ne va pas avoir le temps de gouverner et il va partir. Il a fait ça à d'autres, on va lui faire ça aussi. Et puis, on va l'attraper. Et puis, il va rendre compte. S'il a la chance, il va arriver à la CPI. À partir d'aujourd'hui, brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Parce qu'on a voulu faire pacifique, on nous tue, non? On a voulu faire pacifique, on nous tue, non? C'est pas aujourd'hui il a commencé les braquages. Merci, maman. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Moi, je prie Dieu pour vous, maman, que Allah met sa main sur vous, que Dieu vous protège. Je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire une jeune dame qui est en train de mener des luttes pour libérer son pays. Un garçon dans la peau d'une femme. Pendant ce temps, les hommes politiques, les Afin Guessan, les Tidjane Tcham, les Katina, ils sont assis là-bas, ils ne peuvent pas parler. Alors, c'est pas aujourd'hui Draman a commencé. Qu'est-ce que Draman a fait? Je vous ai montré des vidéos ici. Très rapidement,
Je vais vous montrer un, et puis on va avancer. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie. 70 morts, donc, depuis mardi. Mais ce soir, un calme. Des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc, depuis mardi. Mais ce soir, un calme. Plus de 70 morts. Oui, les petits du lac d'IRDR. Bob le mannequin a dit, hey, Bousmani, gardez vos enfants. Vous les envoyez, ils vont les jar. Il vous a dit clairement, gardez vos chiens à la maison. Bob le mannequin. Si vous envoyez vos chiens là, ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués à un affrontement urbain. Ils ne sont pas préparés pour ça. Bob le mannequin a dit. Ils ne sont pas préparés. Petit Djoula, c'est l'enfer. J'ai vu un qui est assis là. Qu'on a tué 5 bêtes à Naïo. Nous, le petit Djoula, où il y a la mort, c'est là-bas, on s'en va. Bousmani, gardez vos enfants à la maison. Laissez Dramane et ses politiciens, ils vont régler les cas. Quand Dramane était dans l'opposition, il a réglé son problème avec la jeunesse du RDR. Donc, ils n'ont qu'à s'élever. 2002, 2010, 400 morts. 2010, 3000 morts. 2020, plus de 800 morts. 2025, nous sommes à 50 morts. Ça suffit. Aucun chien doit sortir encore. Comme il se prépare à aller aux législatives, non? Laissez. Ils n'ont qu'à régler les problèmes avec Dramane. Ici. Vous voulez partir aux élections législatives, quoi. Eux là, c'est avec eux que vous voulez partir aux élections législatives. Les gens qui vous disent déjà, si vous n'êtes pas d'accord avec Alassane Ouattara, on saute et puis on vous tue. Il faut exorciser, je ne sais pas, tout ce pays-là, je ne comprends pas. Est-ce que c'est avec ces gens du RHDP que vous voulez aller aux élections? Alors qu'ils vous disent clairement, si vous n'êtes pas d'accord avec Alassane Ouattara, on vous tue. Un point à la ligne. Vous êtes d'accord avec ça? Il est dans Abidjan. Ils l'ont fait rentrer à Abidjan spécialement pour qu'il puisse aller tuer les gens qui ne seront pas d'accord avec Alassane Ouattara. Je tiens à dire ici que l'accord de Budapest qu'ils ont signé, c'était juste pour rapatrier Johnny Pacheco. Pour rapatrier les gens comme nous, là, s'ils ont la possibilité. Pour nous arrêter, pour nous faire, mais ils ne connaissent pas. Nous, on est trop avancés pour eux. Nous, on a une situation trop compliquée, vous ne pouvez pas. Donc, c'est Johnny Pacheco que vous pouvez attaquer. Il y a des gens que vous ne pouvez pas attaquer. La situation est très compliquée, vous ne pouvez pas comprendre. C'est trop fort. Donc, quand il s'agit de celui qui coupe les tendons des gens, en ce moment-là, vous êtes... C'est-à-dire, il n'y a rien. Il est en Côte d'Ivoire, il fait tout ce qu'il veut. En fait, ici, il est en train de faire un aveu que tous les crimes qui se passent en Côte d'Ivoire, dans toutes les villes et les villages, c'est eux qui sont les responsables de ça. C'est eux qui partent dans les maisons, ils brûlent. Et vous pensez que quand vous allez partir aux législatives, même 10 députés, si vous avez eu là, faut croire. Je dis, ceux qui vont partir là-bas, même 10 députés, si vous avez eu, il faut croire. On ne va pas vous voter d'abord pour commencer d'abord. Parce qu'il faut le dire clairement. Vous n'avez pas demandé aux gens de prendre leur carte d'électeur. Vous voulez partir là-bas. Donc, vous venez de voir cette vidéo ici. Ce gars-là, c'est un criminel qui assume. Il tue les gens et il assume qu'il tue les gens. Alors qu'il tue les gens, il est en Côte d'Ivoire. Il tue au nom d'Alassane Ouattara. Il tue au nom du RHDP. Il tue au nom du RDR. Il n'est pas inquiété. Il était en France, ils l'ont exfiltré de la France pour qu'il aille encore tuer les gens à Abidjan pendant la période électorale. Quand ça va finir, ils vont demander au type de parti encore à nouveau. Il s'appelle le RHDP. Dans ce contexte, il faut libérer la Côte d'Ivoire avant de parler d'une quelconque élection. Chers leaders, je vous en supplie. Dans un contexte pareil, où on vous demande clairement qu'il y a une partie du pays qui pense qu'elle va dominer sur l'autre, il faut sauver le pays d'abord. Si vous êtes des vrais Ivoiriens, que vous avez l'amour de votre pays, sauvez ce pays d'abord. Pendant 5 ans, le PDC a eu les députés. Le PPAC a eu les députés. Vous avez eu des mairies. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Même les manifestations, vous ne manifestez pas. Alors les nouveaux députés que vous allez avoir là, ils vont faire quoi? Ils vont servir à quoi? Le peuple va continuer à souffrir. Avec cette sortie de ce gars-là, qui vous dit déjà qu'ils vont tuer les gens qui vont sortir le 8, bon, vous allez partir aux élections législatives, vous allez perdre, vous voulez revendiquer qu'ils vont sortir pour vous tuer. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Il faut faire un boycott total.
La team, partagez massivement cette vidéo. Et commentez sur toutes les personnes qui postent ces législatives-là. Commentez, dénoncez, signalez pour que les présidents comprennent que le peuple ne veut pas. Et s'ils travaillent pour le peuple, ils vont comprendre que le peuple n'est pas d'accord. La base électorale du PPACI et du PDCI disent non. Et si vous allez, personne ne va vous voter. Il ne faut pas aller. Quand vous écoutez les propos de ce gars-là, le seul problème, c'est qu'il faut libérer la Côte d'Ivoire d'abord. C'est seulement après qu'on aura les élections inclusives et qu'on verra ce qui va se passer. Merci.